La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon lundi, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, envoyez à vos amis et dites-leur que je suis en direct. Voilà, c'est un live improvisé, mais un live qui est important. Partagez le direct. Nous allons parler d'un sujet hyper important. Attendez, moi-même, je vais commencer à partager. Voilà. Voilà. Attendez, je partage. Je partage, hein. Voilà. Aujourd'hui, c'est un direct pour les intellectuels. Mais c'est aussi un Djunjapap avec un invité. Alors, partagez le direct. Voilà. Partagez le direct. Pendant que vous partagez, moi aussi, je partage. Avant que je ne commence, je vais faire un peu de publicité. Comme ça, ça vous donne le temps de vous connecter. Ça vous donne le temps de vous connecter. Attendez, je suis en train de... Partagez, 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 partagez. Dès que vous entrez, vous partagez. C'est ce que nous sommes en train de faire là, c'est... Il y a un innocent qui se trouve en ce moment en prison. Et j'estime que c'est le moment que je prenne la parole pour donner ma part de vérité. Voilà, partagez, partagez. Je suis en train de faire quelques partages. Merci beaucoup. Partagez. Alors, merci beaucoup à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Faites beaucoup de partages là. Pour qu'on soit... Voilà. Dès que vous atteignez... Attendez, je vais détacher ça. Voilà, partagez le direct. J'ai pas fait le direct hier. Bon, voilà, vous êtes déjà près de 100. Aujourd'hui, nous faisons le direct qui concerne Bram Kamga. Je sais que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Je vais montrer à quoi il ressemble. Avant de commencer, je fais un peu de publicité, non? Je vous donne rendez-vous. Je fais un peu de publicité. Alors, un peu de publicité pour qu'on commence. Le 13 février, Lady Ponce sera du côté de Athènes, en Grèce. Et ensuite, le 14 février, Lady Ponce et Benji Mateke seront du côté de Annemasse, chez la métisse noire. Donc le 14 mars, population de Genève, Annemasse et environ. Venez, on va faire la fête. Lady Ponce sera là le 14 février. Ensuite, le 21 mars, je serai du côté de Nice, chez la jurienne NKS. N'oubliez pas. Et le Cameroun Cultural Festival, du 29 mai au 31 mai, du côté de Washington, j'y serai. Donc du 29 mai au 31 mai, nous serons du côté de Washington pour la Cameroonian Cultural Festival. Gardez cette date. Et attendez. Et enfin, Lady Ponce sera du côté de Angers le samedi 18 juillet 2026. À Angers, n'oubliez pas, Lady Ponce sera chez vous à Angers le 18 juillet 2026. D'ailleurs, je vais vous faire écouter, rapidement un peu, voilà, on va écouter ça. Écoutons ça. Je suis morte. Bébé, oh, tu me tiens. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait l'autobassi. Il a su me toucher là, les autres ont échoué. Coco, je suis l'artiste Lady Ponce, la lionne indomptable de la culture camerounaise et africaine. Alors, nous allons fêter l'amour. Nous allons célébrer l'amour. Le 14 février 2026 à Annemasse. Ça sera là.
Donc, je vous invite tous le 14 février du côté de Annemasse. Aujourd'hui, ce n'est pas un direct Japa. C'est un direct d'un journaliste qui se trouve en ce moment en prison. Et j'estimais que c'est le moment que je prenne la parole pour donner ma part de vérité. Voilà. C'est très important. Je vais vous montrer le journaliste avant de commencer. Je vous montre son visage. Je crois que beaucoup de vous le connaissent. Il s'appelle Bran Kamga. C'est lui ici. C'est de lui que je parle. Il est en ce moment du côté de la prison centrale de Kondengui. On l'accuse de tentatives de Tcha Amuna. C'est lui ici. Je pense que beaucoup de vous le connaissent. Bran Kamga. Je vois vous êtes déjà près de 400 sur TikTok. Vous êtes près de 200 sur Facebook. Faites le partage. Mettez dans les groupes. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Partagez le direct. Partagez le direct. Faites les tours de partage. Allez, on y va. Je profite. Donc, c'est lui qui est en ce moment en prison. Je vous remonte son visage pour que vous ayez une idée. C'est pour lui que j'ai pris la parole aujourd'hui. Et nous allons essayer d'expliquer ce qui se passe. Parce que c'est notre travail. Avant de continuer, je vais, excusez-moi, je vais faire quelque chose. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous invite tous. Excusez-moi. On va prendre... Et... je suis en train de partager le lien. Excusez-moi. Et... je suis en train de partager le lien, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, partagez, 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 partagez. Voilà. Et puis... voilà. Bon, merci beaucoup à tous. Partagez, partagez, partagez. Donc, c'est ça que je voulais d'abord faire un petit tour de partage. Voilà. Maintenant, avant de commencer, comme je vous ai dit, je vous remonte le visage. Mais n'oubliez pas le conseil de Oshiga, hein, le 7 mars. Ce sera du côté de la France, là. Le 7 mars, voici son affiche. Je compte sur vous pour y être. Le 7 mars, Oshiga fait sa première soirée en live. Je compte sur vous pour aller lui donner de la force. Oshiga, le 7 mars, du côté de Paris. On compte sur vous. Et voilà. Donc, je pense que j'ai déjà fini la publicité. Alors, qu'est-ce qui me pousse? Je vous remontre le gars qui est en prison. Il s'appelle Bran Kamga. C'est le reporter de Nanja TV. Je pense que beaucoup de vous le connaissent. Il a souvent fait beaucoup c'est lui ici. Je crois que beaucoup de vous le connaissent. En ce moment, il se trouve à la prison centrale de Kondengui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il s'agit d'une histoire qui concerne un blanc, un français et sa copine camerounaise. Le journaliste se trouve au milieu et où je vous parle, il est à Kondengui. Je vais, avant de commencer, vous expliquer quelque chose. Quand l'histoire est venue sur les réseaux sociaux, moi j'avais été contacté. Ensuite, j'avais écouté M. Denis, j'ai écouté Annette. J'ai écouté les deux versions. Et je peux vous dire que j'avais pris fait et cause pour Annette. D'abord par solidarité féminine et parce que c'est une de nos sœurs. Mais, dans la vie, je vous ai dit que moi, sur Internet, je peux faire un pas à gauche, je reviens à droite. Quand j'estime que peut-être je me suis trompé,
j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Je vais vous remontrer Annette dans une vidéo pour que vous pourriez poser le visage avant qu'on reçoive Denis. Ça, c'est Annette quand elle a reçu l'argent de Denis pour que vous ayez l'histoire dans la tête. Regardons ceci. Ça va? Et t'as payé combien de fois? 2 fois seulement. Bon, ton anniversaire c'est quand? Ça c'est le 29 septembre. Le 29 septembre. Oui. Mais il y a quelqu'un qui en pensant à toi, qui a dit que tu es sa fille, qui va envoyer l'argent pour ton anniversaire. J'espère que tu sont sur la vidéo, je t'envoie pas ici. Ton anniversaire. Tu sais qui c'est? La fille que vous voyez là, c'est la fille qu'on a dit qu'on a essayé de l'enlever. C'est pour ça que je vous montre la vidéo. Regardons tous. Quelqu'un qui veut te prendre comme sa fille. Tu sais qui c'est? Tonton. Ah bah, voilà. Donc, elle fait la vidéo avec la fille. Elle dit à la fille, il y a quelqu'un qui veut te prendre comme son père. C'est qui? C'est tonton Denis. Et tonton Denis a envoyé l'argent. Donc, c'est l'enfant là qu'on dit qu'on a essayé d'enlever et qu'il y a quelqu'un en prison en ce moment. Voyons comment tonton Denis a envoyé l'argent. Ils étaient en train de compter. Voici la vidéo. Écoutons. Déjà, on dit quoi? Merci. D'accord. Merci. Encore. Ça, c'est l'argent que Denis a envoyé. Pour ton anniversaire. Partagez le direct. Envoyez les cœurs. Partagez. Pour ton anniversaire. Ah là. Voilà. Merci beaucoup, Tata. C'est Annette qui a porté plainte à Bran Kamga qui se trouve en ce moment à Kondengui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà l'enfant qu'on a dit qu'on essaie d'enlever. Merci et bye bye. Merci. Voilà. Maman. Ça va? Donc, c'est Annette là et sa fille. C'est elles qui disent que Bran Kamga qui se trouve à Kondengui a essayé d'enlever. Et il se trouve en prison à cause de ça. En ce moment, moi je ne peux pas me taire quand il y a un innocent en prison. Et j'ai suivi cette histoire depuis 2 ans, de bout en bout. Donc je peux donner ma part de vérité au vu de tout ce que j'ai vu. Et je ne peux pas accepter qu'un innocent se trouve en prison sans rien dire. Avant qu'on ne commence, je tiens à dire ceci. Toute la semaine passée, j'ai passé le temps à trouver un accord. J'ai appelé, quand Annette m'a appelé qu'on a arrêté Bran, que Bran est à Kondengui. J'ai même reçu les photos. Bon, au départ, je l'ai écouté. Ensuite, je lui ai dit, tu sais, est-ce qu'au fond de toi, tu penses que ce gars a essayé d'enlever ton enfant? Est-ce qu'il mérite d'être un gâteau? Elle dit non, vraiment, je ne voulais pas que ça arrive là. Je dis, ok, si tu ne voulais pas que ça arrive là, il y a un procès le 3 février. Si tu penses qu'il est innocemment en prison, on peut trouver un accord, tu te désistes. Ce n'est pas normal. Il a mené une enquête, mais il n'a pas essayé d'enlever ton enfant. C'est grave ce que tu lui reproches. Donc, elle m'a dit, elle a accepté. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit que elle va écrire une lettre de désistement et qu'elle était prête à venir au Cameroun. Elle voulait un billet d'avion. J'ai accepté. Simba! Et tu as fait quoi? Montez là-bas à l'étage. Il y a quoi avec toi? Aïe! C'est moi qui l'ai vieilli. Comment? C'est quoi avec toi? Aïe, je peux respirer? Il y a quoi? Excusez-moi. Mais laissez-moi entrer là. Donc, je lui dis, si au fond de toi, tu sais que Bran ne mérite pas d'être en prison, désiste-toi. Alors, elle a accepté de venir au Cameroun. Il était question qu'on lui achète un billet d'avion pour aller au Cameroun, c'est désister. À la dernière minute, je lui ai dit non, c'est même pas nécessaire que tu ailles au Cameroun.
fait une lettre de désistement, on va aller déposer au tribunal, on va donner à ses avocats. On s'est entendu. Alors, je lui ai dit, avant de faire une lettre, on va faire un communiqué équilibré. Elle a accepté. Elle a lu le communiqué. Au moment de publier, elle dit qu'il faut que le gars fasse une lettre d'excuse. Je lui dis que, mais le gars va faire une lettre d'excuse, pourquoi? Que non, il faut qu'il fasse... Je lui dis que non. Si le gars fait une lettre d'excuse, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il a essayé d'enlever un enfant. Et ça peut le condamner. Même si toi, tu te désistes, le ministère public peut choisir de poursuivre le gars parce que ta fille est encore mineure. La fille, après 2 ans que je suis, la fille s'est mise à aller dormir et laisser un innocent en prison. Alors qu'au fond d'elle, elle sait que le gars n'a jamais essayé d'enlever son enfant. D'accord? Et pour moi, il était important, puisque on dit que c'est à cause du blanc que Bran Kamga est en prison, qu'on écoute la version du blanc. Qu'ils nous disent s'il a envoyé Bran Kamga enlever un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais d'abord, avant de commencer, vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter quelque chose. On va écouter quelque chose. Écoutons, quand l'amour était sucré. Donc, elle-même est dit au blanc qu'on peut changer les papiers de l'enfant. Écoutons d'abord ça. J'ai un contact là-bas à la mairie. Donc, elle m'a fait comprendre, la dame m'a fait comprendre qu'il y a 2 possibilités. Que pour que ça aille vite, n'est-ce pas? J'annule l'acte de Sarah, là, c'est-à-dire je lui refais un autre acte. D'accord. Que pour que ça aille vite. Avant qu'on écoute tout, nous n'allons pas contourner. Nous allons prendre le cerveau de l'histoire pour qu'il nous dise ce qui se passe exactement. Comment Bran Kamga s'est retrouvé dans cette histoire jusqu'à il est en prison? Je ne vais pas tourner, je vais prendre M. Denis Gérard. Le concerné, le père, celui qui a fait l'acte pour l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Bran Kamga est en prison? Je lui ai demandé de témoigner. Bonjour, monsieur. Bonjour, Denis. Je vais t'appeler Denis. Permets-moi de ne pas mettre monsieur. Bonjour, Denis. Bonjour, comment ça va? Ça va, ça fait aller. Je suis rentré du travail et je suis disponible. D'accord. Merci beaucoup. Je te remercie déjà. Est-ce que tu sais qu'il y a un Camerounais qui s'appelle Bran Kamga qui est en prison en ce moment? Et apparemment, c'est dû à ton histoire avec Annette. Est-ce que tu connais Bran Kamga? Alors, Bran Kamga, je l'ai connu par rapport à Annette, effectivement. Lorsque j'ai reconnu son enfant, à sa demande, elle m'avait bloqué 48 heures après. Moi, j'ai été désemparé. J'ai essayé de contacter ses proches, mais elle disait à ses proches que j'étais un psychopathe, qu'elle n'avait pas d'histoire avec moi. D'accord. Je vais te poser une autre question avant que tu nous racontes l'histoire. Est-ce que tu as envoyé Bran Kamga enlever l'enfant d'Annette? Jamais. Je n'ai jamais envoyé Bran Kamga à l'école et moi-même n'ai jamais voulu enlever cet enfant puisque je n'ai jamais mis les pieds en Afrique déjà. Et ce journaliste-là n'a pas traité du tout et n'a pas perçu un centime de ma poche. Donc ça veut dire que tu n'as jamais donné un centime à ce journaliste-là? Jamais. Je vais vous dire. D'accord, alors, oui, je vous écoute. Allez-y. Il m'avait proposé un contrat, mais je lui avais dit, voilà, moi, je viens vers vous. D'abord, c'est parce que j'avais vu la chaîne Naja TV, je l'ai connue par rapport à ça, et j'avais tapé le nom Naja TV sur Google, et je suis tombé sur le numéro de téléphone de la chaîne. Et j'ai expliqué les faits, et on m'a mis en contact avec ce journaliste-là, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je lui explique la situation, et bon, je lui joins les preuves, il me dit effectivement, il y a des preuves. Et après, il me dit, voilà, moi je veux bien médiatiser l'affaire, je vous propose un contrat, je vous demande 800 €. Moi je lui dis, non, je ne vais pas payer 800 € parce que je viens dénoncer des faits,
que j'estime avoir été victime, c'est pas un produit de consommation que je propose de mettre sur le marché. Donc ça veut dire que tu ne lui as pas donné un centime. Jamais. Et à aucun journaliste d'ailleurs. D'accord. Donc tu ne l'as jamais envoyé enlever l'enfant à l'école de cet enfant. Jamais. Jamais, absolument pas. Et le but, c'était d'obtenir un accord avec elle, qu'elle fasse une lettre pour annuler la reconnaissance de paternité. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter votre histoire avec Annette? Ça a commencé comment? Est-ce que tu peux expliquer aux Camerounais jusqu'à ce que vous arrivez au point où tu cherches des journalistes pour parler de ton histoire? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Alors, ce qui s'est passé, un jour que j'étais sur YouTube, je tombe sur un reportage qui présente Annette comme une athlète de bodybuilding au Cameroun. Moi, je suis passionné de sport et quand je la voyais faire, ça me faisait plaisir. Je me suis dit, elle a du talent. J'entre en contact avec elle. L'échange était courtois, je la félicite de tout. Elle m'explique qu'elle était avant membre de la fédération camerounaise, la FECABOF, mais qu'elle n'en faisait plus partie pour les raisons que je vais vous expliquer après. Et moi, je lui explique que j'étais en couple avec une blanche, une certaine Elodie, et que j'étais malheureux dans mon couple. Et elle me disait qu'elle avait été violée par Monsieur Balmagna, que sa fille avait été agressée. Attends, elle avait été VUL par qui? Par Monsieur Balmagna. Monsieur Balmagna, c'est qui? Monsieur Balmagna, c'est qui? Alors, Monsieur Achille Balmagna, c'est le président de la Fédération camerounaise de bodybuilding au Cameroun. Merde. Bon, vas-y, papa. Alors, moi, au début, je ne croyais pas tout ça. Parce que moi, je connaissais même pas la capitale du Cameroun. Moi, je connaissais même pas Yaoundé, je connaissais pas tout ça. Et puis, jour après jour, on était en contact régulièrement. Puis j'ai mené des investigations. J'ai tapé finalement un jour le nom de Balmagna sur Google. Et je suis tombé sur un petit reportage où une dame l'accusait de viol et d'avoir violé aussi des enfants. Donc, j'ai recontacté Annette et j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Et puis je lui dis, voilà, je vais te mettre en contact avec ma sœur qui est mariée avec un Africain pour te rassurer et tu vas lui expliquer tout ce que tu me dis pour qu'on soit tous au courant et qu'on prenne une décision en commun. Ma sœur me revient et ma sœur me dit, Annette, elle semble gentille, il va peut-être falloir lui venir en aide. Alors, j'ai entrepris une relation avec elle, et puis j'ai été comme j'ai pu. Elle m'avait demandé, par contre, pour voyager vers la France, qu'il fallait reconnaître l'enfant. Moi, j'étais réticent. Moi, je lui ai dit, là, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, normalement, quand on connaît quelqu'un, il faut se fréquenter. Il faut se fréquenter. Une relation, ça se consomme. Et ensuite... il faut voir. Et aussitôt, elle m'a mis en contact avec une certaine Béatrice qui a poussé les choses encore plus vite et ils m'ont fait acheter des pagnes, des tissus. Ils ont commencé à coudre les vêtements alors que même je ne l'avais encore jamais rencontré. Et puis, moi, je me suis dit, mais ça va bien trop vite. Et puis, on n'était même pas mariés qu'elle m'a fait reconnaître son enfant. Et elle m'a bloqué 48 heures après. Et moi, quand j'ai essayé de contacter ses proches, alors, ils me disaient, je vais essayer de vous aider. Et puis quand ils appelaient Annette, elle leur disait non, il faut le bloquer, c'est un psychopathe, je le connais pas, disait qu'elle me connaissait pas, c'était moi le menteur. Moi, j'avais fait la connaissance à la mairie de ma ville. Alors il y a certaines personnes qui disent on peut pas adopter un enfant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne l'ai pas adopté cet enfant. Ça a été une reconnaissance. Allô? Merde. Oui. Oui, allez-y. Donc, vous l'avez reconnu pas adopté, c'est ça? Voilà, reconnu pas adopté. Et le temps qui passait, en France, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état civil n'est pas géré à la mairie. L'état civil en France est géré à Nantes. Attends un peu, s'il te plaît, mon frère. Reste un peu là, reste une minute là. Écoutez-moi très bien. Ici, là, ce n'est pas l'Ondiapa. On parle d'un homme qui est injustement incarcéré à Kondengui. Si ça ne vous intéresse pas, vous partez là où il y a les affaires de caleçons, de machins, de trucs. On parle d'une histoire d'amour qui s'est mal passée et on a porté un journaliste et jeté en prison en l'accusant de vouloir enlever un enfant. Je crois que c'est clair ici. Celui que ça n'intéresse pas, dégage. Et si vous êtes là, vous partagez. Il faut
que vous apprenez à vous mettre du côté des gens. Moi, j'ai ramené ce monsieur parce que c'est à cause de lui que le journaliste de Bran Kamga est en prison de Naya TV. Excuse-moi, monsieur Denis, c'est pour que ce soit clair. On ne va pas parler de Caleçon ici tous les jours. Ici, c'est une histoire sérieuse où on veut savoir est-ce que ce monsieur mérite d'être en prison. Est-ce qu'effectivement, puisqu'il paraît que c'est lui qui a envoyé Bran pour aller tuer l'enfant à l'école. Et il discute que ce n'est pas lui. Attendez. Merde, ça s'est coupé. Je vais rappeler. D'accord? Donc nous allons reprendre et écouter. Parce que maintenant, le monsieur dit qu'il n'a jamais envoyé le monsieur, Bran là-bas. Et nous allons écouter au fur et à mesure. Partagez le direct, envoyez partout et arrêtez. Laissons le monsieur témoigner. Parce que ça part de lui. Tout ce qui se passe, ça part de lui. C'est à cause... Excuse-moi, ça s'est coupé tout à l'heure là. Donc vas-y, excuse-moi, vas-y. Alors, tu as reconnu l'enfant à Nantes, c'est ça? Non, à la mairie de ma ville et en France, l'état civil est géré à Nantes. D'accord. Comme elle m'avait bloqué 48 heures après, moi je ne pouvais plus la contacter. Donc j'ai contacté ses proches et elle disait à ses proches que non. Elle ne me connaissait pas, il n'y avait pas d'histoire avec moi, j'étais un psychopathe, il fallait me bloquer. Donc ses proches m'ont bloqué. Et puis entre-temps, la mairie de ma ville a envoyé la reconnaissance à Nantes et c'était fait, j'étais coincé. Donc, je ne savais plus quoi faire. J'ai commencé à contacter des gens pour essayer d'entrer en contact avec elle. Et moi, oh là là. Son réseau un peu, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Ça se coupe. je suis là. Attends, il y a ton réseau qui dérange un peu là. Est-ce que tu es bien situé là? Maintenant, c'est bon? Ça se coupe. Oui. Bah, vas-y alors. Alors, comme ses proches m'avaient bloqué de partout, je ne savais plus comment faire. Et puis, moi, je demandais aux gens qu'elles me fassent une lettre pour un arrangement à l'amiable, éviter d'aller dans les réseaux et les médias, par lequel je n'étais pas le papa de l'enfant. Alors, sa condition, c'était que elle voulait que je fasse une lettre d'excuse, des mots d'excuse, d'avoir contacté ses proches. Moi, j'ai dit, je ne ferai pas de lettre d'excuse pour avoir contacté tes proches, c'est hors de question. J'ai reconnu l'enfant sur la base de la confiance, ça ne va pas se passer comme ça. Comment vous avez fait pour reconnaître l'enfant? Ça s'est passé comment? Alors, elle a été modifiée l'acte de naissance de sa fille, elle s'est fait délivrer un faux acte dans une mairie à Yaoundé avec la mention père inconnu. Et elle m'a envoyé ça par email. Et moi, j'étais à la mairie de ma ville, présenter l'acte et faire signer sur le registre de l'état civil la reconnaissance de l'enfant, tout simplement. Donc tu avais reconnu l'enfant en France? L'enfant était reconnu en France. Et elle m'avait bloqué 48 heures après, 2 jours après. Donc moi, je me suis trouvé désemparé. Et puis, les gens, j'arrivais pas trop à leur parler. Tellement j'étais en colère, je savais plus du tout comment faire. Donc, c'était vraiment dur pour moi. Donc, j'ai commencé alors après, je me suis dit, je vais revenir au commencement. Je l'ai connu par rapport au reportage. Donc, j'ai contacté la chaîne de télévision Naja TV. Et je suis entré en contact avec le journaliste qui est abusivement là en prison en ce moment. Et il me dit, oui, je connais cette femme, on a réalisé un reportage sur elle par rapport à son sport. Et puis, il m'explique, il me dit, il vaut mieux pas s'attaquer à ce réseau-là. Il me parle de Balmain, il me dit que c'est un réseau assez puissant, mafieux, qu'il fallait se méfier. Bon, et puis il me dit, voilà, moi je veux bien mettre l'affaire dehors, avec ses mots à lui, je veux bien mettre l'affaire dehors, mais il me faut 800 €. Moi je lui dis, c'est pas un produit de consommation que je vais mettre sur le marché, c'est pour dénoncer des faits graves. Donc j'ai refusé. Et puis on en est resté là, mais sachez une chose, je dis bien à aucun moment, je n'ai envoyé ce journaliste-là enlever un enfant. Et attendez, qui plus est, le pire, c'est que elle me demandait d'aller vite, de faire vite la reconnaissance de l'enfant, vite, elle voulait quitter le Cameroun,
parce qu'elle s'estimait en danger au Cameroun. Elle me disait En danger, en danger pourquoi? qu'elle avait été violée, qu'elle est... Quoi? Par qui? Oh. Qu'elle avait été vue. en danger. Pardon, qu'elle était en danger parce que quoi? Parce que M. Balmania voulait lui faire du mal. Qui est M. Balmania que tu dis tout le temps là? C'est qui ça? M. Balmania, c'est le président de la Fédération camerounaise de bodybuilding au Cameroun. Moi, je ne le connaissais pas avant. C'est elle qui m'a parlé de tout ça. Je connaissais personne au Cameroun, moi. Donc ça veut dire que c'est parce qu'elle se faisait VUOL par le président de la Fédération de bodybuilding que tu as trouvé qu'il fallait la faire sortir du Cameroun, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et quand j'ai obtenu mon visa, elle m'a bloqué deux jours après. Et le pire dans cette affaire-là, c'est qu'elle a été racontée aux gens après que c'était moi qui voulais violer son enfant, alors que j'ai jamais été au Cameroun. Et on a voulu la sauver. Quoi? Excusez-moi, ça se coupe. Je ne sais pas pourquoi. De quelqu'un qui lui faisait du mal. Et ça se coupe toujours, je ne sais pas pourquoi. Vas-y. Alors, elle disait qu'elle était en danger au Cameroun, que M. Balmania... Pourquoi? Est-ce que quand tu l'as connue, elle sortait avec M. Balmania? Ah ben, ça, moi, je ne peux pas savoir. Moi, elle me disait que non. Mais il y a des gens qui m'ont dit après qu'elle était toujours en relation avec lui. D'accord. Mais moi, je n'ai jamais été au Cameroun. Moi, je ne sais pas si elle était en relation avec lui ou pas. Mais elle me disait qu'elle était en danger. Et moi, je l'ai mise en contact avec ma sœur pour qu'elle lui explique les faits. Parce que moi, je ne pouvais pas prendre une décision tout seul. Et puis, on s'est concerté. Et si ma sœur m'a dit, bon, on n'a qu'à la faire venir. Et puis voilà. Et elle, sa condition, il fallait reconnaître sa fille Sarah pour faciliter les choses. D'accord. J'étais réticent parce que on s'est jamais vu. En fait, on se connaît pas. Hein, on s'est jamais rencontré physiquement. Et je l'ai fait, elle m'a mis la pression, je l'ai fait. Mais elle m'a bloqué 2 jours après. Et c'est parti d'un simple malentendu. Elle voulait que je dorme dans la maison de sa Béatrice. Moi, je lui dis non, je ne peux pas dormir dans une maison chez des gens que je connais pas. Et il va falloir que je me lave, il va falloir que je mange. Je ne vais pas me sentir à l'aise. Et elle me dit, où est-ce que tu vas dormir? Alors moi, sous le ton de la plaisanterie, je dis, bah, c'est pas grave, je dormirai à la Belle Étoile. Elle l'a mal pris, mais c'était à elle de chercher un hôtel au Cameroun et de me dire, voilà, je t'ai trouvé un hôtel ou un appartement et on se serait rencontrés à mon hôtel ou un appartement. Et elle m'avait dit méchamment, t'as qu'à te trouver un hôtel au Cameroun, t'as qu'à chercher. Moi, je lui dis, moi, je sais même pas dans quel quartier chercher. Moi, je connais pas Yaoundé. Moi, je savais même pas où appeler. C'était pas à moi de chercher un endroit où dormir. C'était à elle de me faire des propositions. Et après, pour se dédouaner de m'avoir bloqué quand elle a vu que ça prenait de l'ampleur, elle a été racontée aux gens que c'était moi qui aurais voulu violer son enfant, alors que j'ai jamais été au Cameroun, alors que j'ai respecté scrupuleusement tout ce qu'elle m'avait demandé. Et tout ça pour avoir voulu l'aider, la sauver de quelqu'un qui lui faisait du mal. Alors, quelqu'un qui lui faisait du mal, c'est qui? Le président de la fédération de bodybuilding, c'est ça? Oui. Mais est-ce que tu as discuté avec le président de la fédération pour lui dire qu'on l'accusait des faits aussi graves par rapport à une athlète et tout ça? Alors, quand elle m'avait bloqué, je me suis procuré les coordonnées du président de la fédération, M. Balmania. Je l'ai appelé. Et il m'a insulté de tous les noms. Il m'a dit qu'il ne la connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu, qu'elle ne faisait même pas partie de sa fédération. Et il m'a bloqué. Et puis, quelques temps plus tard, et c'est lui qui m'est revenu avec des meilleurs sentiments, parce qu'il a vu que ça prenait de l'ampleur, et il me dit, s'il y a des procédures à entreprendre, dites-moi qu'est-ce que je peux faire, je vous aiderai. Il me dit qu'il avait été amené à l'écarter de la fédération. Il avait écarté Annette de la fédération, soi-disant qu'elle aurait eu des comportements désobligeants. Et il m'a dit, s'il y a des procédures à entreprendre, je vous aiderai. Mais on en est resté là. Et puis bon, moi j'ai tenté de médiatiser l'affaire, mais on ne m'écoutait pas. Donc j'ai décidé
d'alerter les médias. Et puis ça a pris l'ampleur que vous connaissez. Moi, j'ai entrepris une action en justice en France pour annuler la reconnaissance de paternité. Est-ce que ça a été annulé? En juillet 2025, ça a été purement et simplement annulé, définitivement. D'accord. Et maintenant que tu vois que c'est ton histoire d'amour avec une Camerounaise qui conduit un journaliste qui n'a jamais fait de reportage, que tu n'as jamais envoyé enlever un enfant, est-ce que toi, comment tu te sens? Parce que c'est grave ça. Il y a quelqu'un en prison pour une histoire qui ne le concerne pas. Alors, moi, quand j'ai été informé de l'incarcération de ce jeune homme-là, Monsieur Kamga, j'ai été le premier à prendre contact avec mon avocat qui a fait un communiqué pour bien clarifier les faits que moi, Denis Gréard, je ne suis en rien responsable de l'incarcération abusive et totalement arbitraire du journaliste Kamga. Mon avocat a fait un communiqué et on demande la libération. Et moi, j'ai été le premier à revendiquer la remise en liberté de ce journaliste-là. En passant, est-ce qu'au Cameroun, tu as eu des avocats que tu as tenus quand en est annulé? Est-ce que tu as fait des démarches pour au moins savoir ce qui se passe? Est-ce que tu as contacté des gens au Cameroun de la loi? Je ne sais pas. Oui, j'ai tenté de contacter des personnes de la loi au Cameroun. Mais il y a tellement de corruption que j'arrivais pas à me faire entendre. C'était impossible d'avancer quoi que ce soit. On me promettait de m'aider, mais c'était toujours, il faut payer, fallait toujours payer pour se faire entendre. Moi, j'ai dit, je ne vais pas payer pour dénoncer une affaire dont je suis victime. Parce qu'à la base, c'était effectivement une relation amoureuse, mais c'est quand même devenu, pour moi, une arnaque. Parce que j'estime avoir été finalement floué. Alors, qui était ton avocat au Cameroun quand tu as voulu te faire entendre? Est-ce que tu as contacté un avocat? Alors moi, on m'a présenté une certaine maître Caroline qu'on m'a présentée comme avocate. Et puis, les preuves que j'avais fournies à cette dame-là, qu'est-ce qu'elle a été faire? Maître quoi? Caroline qui? Maître Caroline, on m'a présenté comme une avocate. Attends, Caroline, c'est vague. Est-ce qu'elle n'a pas de prénom? Elle n'a pas de nom? Non, on me l'a présentée comme Maître Caroline, une juriste. Et elle m'a dit, je vais pouvoir vous aider, envoyez-moi toutes les preuves, j'ai tout envoyé par email à sa demande, et je la rappelle une semaine plus tard, et qu'est-ce que j'apprends? Qu'elle avait été livrée toutes les preuves à M. Balmagna. Merde. Eh oui. Donc, tu as eu ton avocat, mais ton avocat est parti donner toutes les preuves au président de la fédération de bodybuilding, c'est ça? Exactement. Donc j'en ai déduit qu'il n'y avait aucun moyen de faire affaire avec les gens du Cameroun, qu'il y avait trop de corruption, et puis ils essayaient tous de m'arnaquer. Donc c'est bien que j'ai décidé de publier, parce que c'est pareil, moi, mon avocat, pour annuler la reconnaissance de paternité, il exigeait une lettre manuscrite de la part de Annette Wanji. Mais elle a refusé. Elle, ce qu'elle voulait, Annette Wanji, c'est que je fasse une lettre d'excuse pour avoir contacté les gens au Cameroun. Moi, il était hors de question que je m'excuse d'avoir contacté des gens pour annuler une paternité que j'ai faite sur la base de la confiance après avoir été bloqué 2 jours plus tard. Donc, j'ai décidé de médiatiser l'affaire pour me faire entendre. Et j'ai obtenu gain de cause. En juillet 2025, ça a été annulé. Et moi, depuis, j'ai tourné la page. D'accord. Et maintenant, on va faire comment avec un journaliste qui est en prison et qu'on t'accuse de l'avoir enlever un enfant? Est-ce que toi, comment tu fais comment tu te sens? C'est grave ça. Il est en prison en ce moment. Parce qu'on l'accuse d'avoir essayé d'aller enlever un enfant. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais dans tous mes états, ça ne m'a pas fait plaisir parce que revoilà mon nom cité dans une affaire pour moi qui était passée. Donc, j'ai contacté mon avocat qui a fait un communiqué. Et puis, ça a été apparemment repris et publié par les médias pour venir en aide au journaliste Kamga, qui n'a, je dis bien, et je le répète, je profite d'avoir de l'audience pour passer dans votre média. Je dis bien, le journaliste Bram Kamga est totalement, mais je dis bien totalement innocent dans cette affaire-là. Ni lui, ni moi n'avons tenté d'enlever cet enfant-là. D'ailleurs, on pouvait même pas savoir que cet enfant-là était encore au Cameroun. Puisqu'apparemment, elle a pris la fuite au Nigeria. Et elle a même changé apparemment tous ses noms sur les réseaux sociaux pour mieux brouiller les pistes. Et qui plus est, ce qui m'a vraiment outré, c'est qu'on a appris
qu'elle a raconté aux gens qu'elle a pris la fuite au Nigeria, soi-disant que M. Kamga l'a menacée. Ce qui est complètement faux. C'est complètement faux. Elle est partie au Nigeria pour fuir ses responsabilités pénales. Tout simplement. D'accord. Est-ce que tu as porté plainte en France, quelque part, pour tout ce qui se passe? Parce que là, l'affaire prend une autre tournure, parce qu'il y a un innocent qui est en prison, qui n'a rien demandé, qui ne te connaît pas, vous êtes à peine parlé, et puis tout d'un coup, elle est en fuite. L'enfant, même qu'on dit qu'on a enlevé, elle est elle-même toujours au Cameroun. Toi-même, tu es ici en France, mais il y a un innocent avec qui tu n'as jamais payé, qui est en prison. Est-ce que tu as un message à passer aux autorités à travers ce média? Alors moi, je demande aux autorités camerounaises de libérer immédiatement et sans aucune condition le journaliste Brown Kamga, qui est victime d'une erreur judiciaire et d'un abus arbitraire. C'est scandaleux qu'un innocent soit en prison, parce que cet homme n'a rien à se reprocher dans cette affaire-là. Il n'a jamais été question d'enlever cet enfant, et ce garçon-là n'a jamais voulu enlever l'enfant de Annette Wanji. Et peut-être qu'il faisait son travail de journaliste, mais la liberté de la presse, ça mérite d'être respecté tout de même. Merci beaucoup, Denis, de ton intervention. Merci beaucoup d'avoir dit ce que tu avais à dire. Et j'ai appris, moi, dans mes enquêtes, on m'a dit que la fédération de bodybuilding, il y a eu beaucoup de choses. Les gens se plaignaient, les gens devaient payer des primes. Moi, c'est ce que j'ai suivi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu tout ça. Je ne sais pas. Alors oui, elle m'a parlé pendant tous les mois, durant notre relation à distance. J'ai tous les messages d'ailleurs, tous les messages vocaux, d'ailleurs je vous en ai transmis quelques-uns, où elle dénonçait, elle se plaignait, elle ne les dénonçait pas, mais j'étais devenu son confident, en fait, j'étais devenu son confident. Et elle me disait que les athlètes féminines, les femmes athlètes étaient systématiquement violées par M. Balmania, que l'argent qui revenait normalement aux athlètes était détourné, et que M. Balmania gardait l'argent pour lui, et qu'il y avait plus même de médailles de remises qu'il y avait d'athlètes pour compétir. Et ça servait uniquement en fait à détourner l'argent du gouvernement à des fins d'enrichissement, aux fins d'enrichissement de M. Balmania. Et je vais vous dire quelque chose, il ne faut pas être idiot. M. Balmania, il exerce la profession de gendarme au Cameroun. Un gendarme au Cameroun... Mais je dis, comment tu connais tout ça? Comment tu connais tout ça? Parce que quand je l'ai contacté, M. Balmania, il s'est présenté comme officier supérieur de gendarmerie. D'accord. J'ai tapé son nom sur Google, effectivement, ça me l'a confirmé. D'accord. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Un officier de gendarmerie au Cameroun perçoit au maximum 400 000 francs CFA par mois. Et ce n'est pas avec un misérable salaire de 400 000 francs CFA qu'un homme peut acheter un château somptueux au Cameroun, des villas à droite et à gauche au Cameroun. Tu as vu son château? Tu as vu son château? Oui, j'ai vu son château parce que j'ai réussi à entrer en contact avec une personne qui m'a fait une vidéo de son intérieur. Et Annette m'avait montré des photos de l'intérieur du château de M. Balmania pendant ma relation. Donc pendant la relation, elle t'a montré la maison du président de la fédération de bodybuilding, c'est ça? Oui. Celui qui était censé la VUOL tout le temps, celui qui l'a miné, c'est ça? Oui, et quand elle m'a bloqué, aussitôt, je dis bien aussitôt, elle est repartie membre de la fédération de Fekabov Bodybuilding. Aussitôt, dès le lendemain qu'elle m'avait bloqué, aussitôt, elle est repartie avec M. Balmania. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Denis. Le plus important, c'était que on sache que vous n'avez jamais envoyé Brown Kamga faire quoi que ce soit et que c'est un innocent qui est en prison. C'est ça? Oui, et une chose, cette femme, j'ai voulu l'aider par amour. Je l'ai aimée sincèrement. Je l'avais mise en contact avec toute ma famille. Je précise une chose, je suis blanc, certes, mais ma famille est métissée. Il y a des Africains dans ma famille. À aucun moment, j'ai voulu faire de mal à cet enfant. J'ai simplement voulu l'aider, justement pour ne pas subir des choses qu'elle prétendait subir au Cameroun. Et ce qui m'a vexé le plus,
ce qui m'a vexé le plus, c'est qu'elle m'a renvoyé l'ascenseur en disant que c'est moi qui ai voulu lui faire du mal. Ça, je peux vous dire que ça m'a vraiment fait du tort et ça m'a vraiment vexé. Hein. D'accord, ça veut dire que tu as les métis, tu as des sœurs métisses noires dans ta famille, c'est ça? Oui, mais attendez, je vais vous dire quelque chose. Après m'avoir bloqué, elle est restée en contact 1 mois, je dis bien 1 mois, avec ma sœur qui est mariée avec un Africain, qui a des enfants métis. D'accord. Et tous les jours, elle demandait à ma sœur Sylvie, elle lui disait, ton frère, voilà, je l'ai bloqué, maintenant il va être fâché, il va pas me faire venir. Et toi, Sylvie, est-ce que tu me ferais une invitation pour me faire venir en France? Ma sœur lui a dit, écoute Annette, moi je suis une femme mariée, ta relation était avec mon frère, c'est-à-dire avec moi, c'était avec lui qu'il fallait voir ça. Et là, elle a insulté ma sœur en lui disant, si tu as un enfant handicapé, c'est bien fait pour toi. Elle a insulté ma sœur et elle l'a bloquée. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Denis. Laisse-moi continuer le direct. Ce que je voulais entendre, c'est de savoir si toi, tu as envoyé Brand Kamga enlever l'enfant. Merci beaucoup à toi, Denis. Merci. Vous savez, depuis le début de cette histoire, moi, je suis au milieu de cette histoire. J'ai écouté Denis et j'ai écouté Annette. Moi, ça fait 2 ans que je suis Annette, que je l'écoute, que je veux savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, je ne peux pas dormir en sachant qu'un innocent est en prison pour des choses qu'il n'a pas commises. Je vais vous faire écouter, puisque Annette dit qu'elle n'a jamais discuté avec Brand Kamga. Je vais d'abord vous faire écouter les voices de Annette avec son blanc, qui ne nous concerne pas, par rapport à ce qu'il dit qu'elle forçait qu'il reconnaisse l'enfant. Ensuite, je vais vous faire écouter un échange entre Brand Kamga et Annette. Si quelqu'un cherche à enlever ton enfant, tu ne vas plus parler avec la personne là. Elle fait des confidences à Brand Kamga concernant Denis. Écoutons d'abord, on y va. C'est des faits. Nous allons d'abord écouter Annette quand elle magouillait pour changer les papiers de son enfant. Parce que aujourd'hui là, moi je suis du côté de la vérité. Je ne suis pas là pour soutenir quelqu'un. Il y a un innocent en prison. Nous allons d'abord écouter elle, comment elle met la pression au blanc pour qu'il adopte l'enfant. Ensuite, je vais vous faire écouter ces échanges avec Brand Kamga, qui est en prison, qui dit qu'il a essayé d'enlever l'enfant. Je vous dis bien que ce que vous entendez, les voix là, c'est elle-même qui a enregistré. Ce n'est pas quelqu'un qui a enregistré pour dire qu'il y a eu des modifications. Elle a enregistré, elle m'a envoyé. Parce qu'elle enregistre tout. Je vous le dis déjà. Écoutons d'abord ce qu'elle dit à son chéri. Il faut que tu gênes. Alors, je suis allée me renseigner au niveau j'ai un contact là-bas à la mairie. Donc, elle m'a fait comprendre, la dame m'a fait comprendre. Ça, c'est quand elle-même, elle voulait que l'enfant vienne. Écoutez ce qu'elle-même, elle dit au Watt. Hein, parce qu'il faut un moment que quand vous accusez les gens, voilà une histoire d'amour qui finit, au lieu que vous finissez tranquillement, vous allez porter un innocent, un père de famille qui a 4 enfants, sa femme est enceinte, vous jetez en prison. Pour des bêtises, en l'accusant bêtement. Écoutons. Donc, il y a 2 possibilités. Que pour que ça aille vite, n'est-ce pas? J'annule l'acte de Sarah, là, c'est-à-dire je lui refais un autre acte. Que pour que ça aille vite, il faut que tu viennes, on se marie. Étant déjà ton épouse, et toi maintenant tu reconnais Sarah comme si Sarah n'avait jamais eu de acte. Et ça c'est une proposition. L'autre proposition c'est que soit je pars là-bas, on se marie, ensuite tu reconnais Sarah. Donc l'examen même que Sarah a eu là, on annule, elle encore jeune, elle peut recomposer tout et tout. On annule comme si elle n'avait jamais fait d'acte. Maintenant, on établit un nouveau acte avec ton nom. C'est ce qu'elle m'a proposé. Donc maintenant, à toi de voir ce qui t'arrange mieux. Et on en parle.
tu veux m'appeler. Quand ils faisaient le magouille, est-ce que le blanc était là? Quand elle, là, elle s'arrangeait avec le blanc pour dire qu'allons modifier l'acte là-bas, allons faire comme ça. On était là. Le monsieur fait quoi en prison? C'est vous qui... Vous finissez vos choses et puis chacun chez lui, on porte un père de famille, on jette en prison. Et quand je dis que non, ce n'est pas normal, attendez, vous m'énervez, hein? Ce gars n'a rien fait. C'est un innocent qui est en prison. Comment? Maintenant, le gars, pendant que... Regardez la pression qu'elle mettait au blanc pendant qu'il était à la mairie. Si tu dis qu'il n'est pas trop tard, si tu veux m'appeler, arrive à la mairie, tu gères comme on a dit. Et devant la mairie, et devant le maire, tu prends les enregistrements. Il n'était pas question de m'appeler. Si tu veux m'appeler, déjà, avant de m'appeler, tu m'envoies une photo de toi à la mairie. À la mairie, parce que tu m'as déjà envoyé ces photos et vidéos de la mairie, donc je connais cette mairie. Donc tu m'envoies une photo de la mairie et de là-bas, ça se passe comme on a dit. Ou sinon, tu restes dans ton coin. Donc, elle mettait la pression au blanc de reconnaître l'enfant. Est-ce que nous, on était là? Est-ce que Blanc était là quand c'était bien? Comment vous faites pour dormir, sachant qu'il y a un innocent en prison? Alors, elle prend contact avec Blanc. Le jour qu'elle dit qu'on a essayé d'enlever l'enfant, moi, elle m'avait appelé. Moi, elle m'avait appelé parce que je suis témoin oculaire. Que Blanc a essayé d'enlever l'enfant. Elle dit que Blanc, elle dit qu'il était à l'école, il s'est présenté à la secrétaire, il a dit qu'il est journaliste et il a essayé d'enlever l'enfant. Comment on dit, la secrétaire est venue, il s'est présenté et puis après, la fondatrice de l'école est venue, elle a chassé. Bon, posons-nous les questions. Ok, il a essayé d'enlever l'enfant. Soyons un peu honnêtes. Est-ce que si quelqu'un va vouloir enlever un enfant, il va venir se présenter que moi voici, je veux l'enfant-ci? Qui peut faire ça? Réfléchissons comme des êtres humains. Considérons même qu'il était là-bas. Il vient, il se présente, il dit que je suis journaliste. Est-ce que l'enfant-ci fréquente ici? Mais si tu veux enlever un enfant, tu vas garer la voiture, tu vas attendre l'enfant sort, tu l'enlèves, tu le mets dans la voiture, tu fuis. Tu ne te montres pas parce que si l'enfant disparaît, c'est toi qu'on va chercher. Est-ce qu'il y a la logique? Est-ce qu'il y a la logique? Et le gars me dit, la baronne, je n'ai jamais été à cette école. Toutes les écoles ont des vidéos. Il faut qu'on sorte une vidéo où on a vu Bran Kamga dans cette école. Il dit qu'il n'a jamais été. Il ne connaît même pas là où l'école est. Moi-même, tellement Annette m'a parlé, elle m'a convaincu que le gars était là. Qu'il y a les maîtresses qui sont allés témoigner que c'était lui, c'était lui, c'était lui. Bon, maintenant alors, on dit que sortez les vidéos. Sortez les vidéos, on voit. Je crois que les écoles ont les vidéos quand même. Qu'on voit comment il est entré, que c'était lui. Il faut qu'on commence par ça. Alors, donc, on n'a pas de vidéo. Bran Kamga dit qu'il n'est jamais été là. Sortez donc la vidéo de Bran Kamga à l'école. Il n'y a pas. Il n'y a que les témoignages, la bouche. Oh, je l'ai vu. Oh, il était là. Alors, quand Annette me dit ça, puisque je ne suis pas proche de Bran Kamga, je ne le connais pas. Je sais qu'il travaille à Nadia TV. J'appelle Jean-Bruno Tagne aux États-Unis, au Canada. Je lui dis qu'il y a une de mes protégés là, qui dit que ton journaliste est allé à l'école de l'enfant. Il dit quoi? C'est donc comme ça que Jean-Bruno Tagne appelle Bran. Il dit que je ne suis jamais allé là-bas. Quand il finit la discussion avec Jean-Bruno Tagne, il l'appelle Annette. Écoutons. Pour que ce soit équilibré. Écoutons. Nous allons écouter. Il appelle Annette hein, pour quelqu'un qui va enlever un enfant. Écoutons. Bonsoir Annette. Oui, c'est qui? Je m'appelle Brenda. Je tiens à dire que tous les voices ici, ce sont les voices que Annette a enregistrées. Ce n'est pas Bran qui a enregistré. Ce sont les voices de Annette. Pourquoi on ne pense pas que les voices viennent de quelque part? Ce sont ses voices parce qu'elle a enregistré tout. Je vous fais écouter cette histoire et vous écoutez. Bonsoir Annette.
Oui, c'est qui? Oui, je m'appelle Bran Kamga. Oui. Oui, je ne sais pas si ton mari et toi vous êtes psychopathe. C'est quoi cette histoire? Jean-Bruno m'appelle pour me dire que je suis allé dans l'école de ton enfant voulant l'enlever. C'est quoi cette affaire? Moi, je t'ai dit un jour, tu as assisté à mon mariage. Je t'ai dit un jour que je suis mariée. Mariage? Oui. Je t'ai dit un Oui, jour mais que en je suis fait, mariée. je suis un peu tenté de vous lier parce que lui, il est psychopathe, toi, tu es le psychopathe parce que je ne comprends pas comment moi, je suis au Cameroun. Tu es au Cameroun, je suis à Yaoundé, tu es à Yaoundé. Jean-Bruno, lui, il est au Canada. Tu appelles Jean-Bruno au Canada pour lui dire que je suis venu dans l'école de ton enfant, je vais enlever ton enfant. C'est quoi cette histoire? J'ai dit, Oui. L'école de ton enfant, même d'abord, c'est où? déjà, tu me traites de psychopathe. Alors, le gars lui demande que, comment je suis au Cameroun? Tu ne m'appelles pas, tu appelles Jean. Moi-même, m'avait appelé. Le gars, il dit que l'école de ton enfant, même, c'est d'abord où? Mais attends, tu m'accuses de quelque chose d'aussi grave. Le gars l'a appelé. C'est elle qui a enregistré. Et moi, j'ai copié. Le gars s'étonne que, mais comment tu peux m'accuser? Je ne suis jamais allé à l'école de ton enfant. Je vous montre, écoutez, hein, je vous laisse écouter. Et après, je vous fais écouter leur conversation. Pour quelqu'un qui a essayé d'enlever ton enfant, tu ne discutes pas, tu ne lui donnes pas les secrets. Écoutons. Il faut vraiment qu'on libère cet enfant-là. Il n'a rien fait. Il a essayé d'enlever. Comment il veut enlever un enfant? Sa mère fuit le Cameroun. Elle laisse l'enfant qu'on veut enlever. Elle ne met pas. Elle laisse l'enfant là. Vous trouvez qu'il y a quoi là? C'est pas normal. C'est pas normal. Écoutons leur conversation. On va finir par là. Bonsoir, Annette. Oui, c'est qui? Oui, je m'appelle Bran Kamga. Oui. Oui, je ne sais pas si ton mari et toi vous êtes psychopathe. C'est quoi cette histoire? Jean-Bruno m'appelle pour me dire que je suis allé dans l'école de ton enfant voulant l'enlever. C'est quoi cette affaire? Écoutez, hein, il avait déjà posé la question. Tu as assisté à mon mariage. Je t'ai dit un jour que je suis ton mariée. mariage? Oui. Je t'ai dit un Oui, jour mais que en je suis fait, mariée. je suis un peu tenté de vous lier parce que lui, il est psychopathe, toi, tu es le psychopathe parce que je ne comprends pas comment moi, je suis au Cameroun. Tu es au Cameroun, je suis à Yaoundé, tu es à Yaoundé. Jean-Bruno, lui, il est au Canada. Tu appelles Jean-Bruno au Canada pour lui dire que je suis venu dans l'école de ton enfant, je vais enlever ton enfant. C'est quoi cette histoire? J'ai dit, Oui. L'école de tu ton enfant, même d'abord, c'est où? écoute, déjà, tu me traites de psychopathe. Je n'aime pas ça. Non, je dis bien l'impression. Tu n'as pas obligé d'aimer parce que c'est une accusation grave. S'il y a quelqu'un qui peut être traité de psychopathe entre toi et moi, je pense que c'est toi. Parce que tu es au courant, tu es en contact avec ce blanc depuis fort longtemps, tu n'es jamais venu vers moi. De deux, tu es parti à l'école de l'enfant. Bon, Annette, s'il te plaît. Tu n'es pas venu vers moi. C'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai rencontré au palais de justice et tu oses aujourd'hui venir me dire que je ne suis jamais venu vers toi. S'il te plaît. Merci beaucoup. S'il Bon, te plaît. au revoir, à plus. Continue comme ça. Tu vas répondre de tes actes. Tu es venu au palais de justice, patati patata, tout et tout. Ça, c'est quand elle accuse il était à l'école. Le gars lui dit que je ne connais même pas là où est l'école. C'est elle qui l'enregistre. Je vous fais encore écouter leur deuxième conversation. Ils parlent comme... Pour quelqu'un qui a essayé d'enlever ton enfant, écoutez leur conversation. Le gars l'écoute. Le gars essaie de la raisonner. Que non. Même si le blanc t'a fait quoi? C'est ton gars. Écoutons. C'est très important. Écoutons cette conversation. Elle dure un peu. Mais c'est important que vous écoutez toute la conversation. On y va. Pourquoi? D'accord. Deuxième chose, si quelque chose lui arrive, on va porter plainte contre toi pour non-assistance. Là, elle cause avec Bran, comme une soeur et un frère parlent. Ils sont en train de causer par rapport à Dini. Bran l'écoute comme un frère et il la conseille. Il lui donne son avis. Écoutons. Je vous laisse écouter. D'accord. Deuxième chose, si quelque chose lui arrive,
Moi, je vais porter plainte contre toi pour non-assistance à personne en danger. Pardon? Tu as bien compris ce que j'ai dit. Porter plainte sur le non-assistant à personne en danger. Je suis à côté de lui. Non, tu peux assister à divers niveaux. Je t'ai dit de faire venir le type là ici. On l'évalue, on l'envoie au centre Jamon, on le soigne. Tu sais que tu n'as pas pris le temps de m'écouter, hein? Tu n'as pas pris le temps de m'écouter. Tu as eu le temps de prendre sa version, mais compte tenu même un peu de la relation que j'ai avec toi, j'aurais souhaité que tu viennes vers moi. Tu m'as fait déplacer, tu m'as donné 5 minutes. J'ai essayé de griffonner un peu l'histoire. Bram Kanda l'a appelé, de la rencontrer pour écouter sa version des faits. Écoutons. Un peu l'histoire en 5 minutes et après tu es parti. Tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas donné la parole. Et maintenant tu dis que tu vas porter plainte contre moi. Annette, je dis que Oui. tu penses que j'ai vraiment besoin d'écouter quelqu'un 3 heures pour comprendre pourquoi ce qui se passe? J'en ai pas besoin. Et puis, je t'ai dit, moi, on avait rendez-vous avec le président du tribunal. C'était une audience à, on appelle ça quoi là, à huis clos au bureau. Je ne pouvais pas dire que je ne pars pas à l'audience quand même. Puisque c'est pour ça que j'étais là. Oui, mais c'est toi qui m'as demandé de passer. Moi, je ne savais pas ton programme. Je t'ai dit que j'avais 1 heure de temps devant moi. Tu m'as demandé de passer. Et comme on était proches, je suis venue te voir. Pourquoi tu penses que ce que tu es venu me dire en 2 minutes n'était pas important? Écoutez, hein. Je t'avoue. Ils se sont parlé, hein. Quelqu'un a pris, c'est lui qui me contacte, il a pris le temps de bien connaître ma moralité à travers mes comptes. Et il me contacte, depuis le début qu'il me contacte, il enregistre nos conversations. Je viens savoir ça à la dernière minute. Je viens savoir ça à la dernière minute, j'arrête donc tout. Mais attends, je suis sa famille. Annette, j'ai dit que j'ai suivi un voice là où quelqu'un m'a dit qu'il attend l'acte de reconnaissance de l'enfant. Tout ça là, j'apprends ça maintenant s'il n'a jamais reconnu mon enfant. Et après même, en France, on reconnaît l'enfant en 1 jour. Annette nie qui n'a jamais reconnu l'enfant. Moi, j'ai l'acte qu'il a reconnu l'enfant. Ma soeur, c'est pas bien. Il y a un innocent. Et tout ça, tu parlais avec Bram que tu as mis en prison maintenant. Tu as discuté avec lui. Donc, quand on les parle, on a l'impression qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais parlé. Ils ne l'ont jamais écouté. Et on porte le monsieur, on jette en prison. Bêtement, pour rien, dans son histoire. Qu'elle venait se confier au monsieur. Le monsieur lui donne les conseils. Écoutons Bram et elle. Je lui ai demandé de m'envoyer ça. Je lui ai demandé de m'envoyer ça l'autre jour. Il ne va jamais t'envoyer parce qu'il n'a pas. Lui, il m'a dit vraiment, il a reconnu, la première fois on a rejeté sa demande le 13 décembre et que le 24, finalement, l'enfant a été reconnu. Je lui ai dit, envoie-moi donc ce document. C'est depuis l'autre jour là, donc depuis l'autre jour que je lui ai demandé, envoie-moi. Vous entendez? Il menait les enquêtes. Il menait les enquêtes et Annette le savait. Le blanc lui a parlé, il a écouté, il a dit au blanc, envoie-moi ça. Elle lui a parlé, il écoutait. Écoutez bien, il a mené les enquêtes. Écoutez. Et tu peux apporter quelqu'un comme ça, tu jettes en prison? Ma soeur, non. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça que non. Je ne peux pas dormir et laisser un innocent en prison. Jamais. Voilà ta conversation avec lui. Et c'est toi qui as enregistré, ce n'est pas moi. Écoutons. Voilà. Depuis quand il m'a envoyé, tout ce qu'il me dit, même après, il a seulement dit que quand tu m'auras envoyé tout ça, on va continuer la conversation. Voilà. Quelqu'un m'a déjà montré, juste des preuves. Il a porté l'intérêt sur mon enfant et tout et tout. Il a insisté formellement et j'ai même ses audios disant bien que tout ça là, c'est un psychopathe et il dit bien que je n'ai jamais mal agi avec lui. C'est partout il dit où j'ai volé 4 millions. Il ment, il a démenti. J'ai ses audios, tout et tout. Tu comprends? Je continue d'avoir. Il m'a déjà montré que, regarde, je ne peux pas mettre ma vie en danger comme ça. Je ne peux pas mettre ma vie en danger comme ça, laissant venir un psychopathe pour venir me poignarder, me tuer avec l'enfant ou quoi que ce soit. Je ne peux pas.
Si tu veux prendre cet engagement, il va falloir que tu vas d'abord voir la police, leur parler de tout ça et tout. Parce que tu ne seras pas là. Le temps de t'appeler et autres, tu t'en rends même pas compte. Le temps de t'appeler à autres, et si c'est fait tard, on ramasse l'enfant. Toi-même, tu as des enfants, non? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce genre de risque. Non, toi tu es déjà sur la fin. Moi je suis encore au début. Toi tu es déjà allé à la fin. Avec les gens depuis. Et même avec toi, il est en communication avec toi. Et ce n'est que maintenant, ce n'est que hier que tu es venu vers moi. Il est en communication avec les gens ici depuis, qui lui tournent, qui lui m'amènent, qui lui fait ci, tout. Mais que ces gens-là l'aident, moi, j'ai quoi à y foutre. Donc, elle était au courant qu'il y avait d'autres gens qui menaient les enquêtes. Bram menait aussi les enquêtes, mais Bram est allé vers elle pour écouter sa version des faits. Bram lui dit que fais-le venir. Si tu penses qu'il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Tu es chez toi. Elle dit que non, il n'a pas reconnu, il n'a pas ceci. Et Bram a dit qu'il a demandé que le monsieur amène là. Est-ce que c'est interdit à un journaliste de faire ces enquêtes? Voilà ça qu'elle est en train de discuter avec la personne qu'elle accuse d'avoir mis son enfant. Non, c'est pas correct. Ce n'est pas correct. Il y a un père de famille en prison. Je ne peux pas dormir et laisser ce que j'ai comme écouter quelqu'un. Elle discute avec le monsieur. Elle parle du truc. Est-ce que les juges savent qu'elle discutait ça avec lui? Elle discutait de ça avec lui. Quand même. J'ai quoi à y foutre. Il y a d'autres gens qui sont dans ta situation. Toi tu es la seule. Pardon? Toi tu es la cible. Tous ceux qui gravitent autour sont des dont il veut l'aide, entre guillemets. Quoi. Il veut l'aide, entre guillemets. S'il te plaît, Écoutons. j'ai même encore ces échanges d'hier, disant qu'il a envoyé tous mes audios, comme je me suis confiée à lui par rapport à la situation que j'ai vue avec le président de la fédération et tout. Il a transféré tout ça au président de la fédération. Et on a même eu une réunion, le président de la fédération m'a bien lavé et tout, mais on a arrangé en famille. Le blanc ne veut pas l'enfant. Il a reconnu l'enfant parce qu'il voulait se marier avec la mère. La mère, ça s'est gâté en route. Le blanc a déjà annulé la reconnaissance. Maintenant, le problème, c'est que la mère a couru au Cameroun, porté plainte à celui avec qui elle est en train de parler là, que le gars a essayé d'enlever l'enfant pour aller donner, pour partir avec ou partir. Les autorités ont seulement compris ça. On a porté Bran, on a jeté à Kondengui. Le gars qui parle là, il est à Kondengui. Voilà le problème. Voilà le problème. C'est pour ça que je sors. C'est pas normal. Regardez comment elle discute avec le journaliste. C'est quelqu'un qui essaie de... Regardez la discussion. Ils sont courtois. Les deux. Oui. Tu veux rire? Regardez comment ils sont en train de rire. Je continue ma vie, papa. Il peut payer les mois que je ne me suis pas entraînée. L'histoire de 800 € là, ça sort. Voilà, c'est hier même. Écoutez. C'est hier qu'il a dit cela. Il dit que tu lui as demandé 800 €. Il a dit ça. Pardon. Et en plus, sache que tout ce que tu parles avec lui là, il partage avec tout le monde. S'il a déjà fait ça avec moi, il publie tout. Même l'enfant qui dit qu'il aime, il a publié ce qu'envoyé à l'école de l'enfant. Envoyer les vidéos de l'enfant et de tout. J'ai quoi il foutre. Ah, si tu l'aimes trop, appelle le service social. Tu as compris qu'il est fou. Appelle le service social là-bas, on le soigne là-bas. Il est mieux pour être soigné ici qu'être soigné là-bas. Contacte sa soeur. Si tu veux, je te donne le numéro de sa soeur. Il a cherché les... Il n'a jamais reçu cet argent, jamais. Il a même dénoncé que, mais vous parlez de quel 800 €. Le blanc a dit ici qu'il n'a jamais donné 5 francs au monsieur. Il menait son enquête, il a demandé qu'on lui envoie les preuves. Comme moi, j'ai demandé à Annette, j'ai aussi appelé le blanc. Moi, j'ai appelé le blanc. Il faut qu'on soit honnête. Maintenant, là, elle discute avec lui. Puisqu'il est en train de mener une enquête, elle donne aussi sa version. Elle discute comme deux frères discutent. C'est quoi ça?
Il a cherché les bêtes choses. Jusqu'à envoyer le message sur Facebook de Makia. Est-ce que tu as entendu parler de la femme de Makia? Disant que j'ai parlé de la vie de Makia. Alors que c'est un monsieur qui ne savait pas et qui m'avait dit un jour, sache que tu as 3500 abonnés et j'ai déjà fait le tour de ces 3500 abonnés. Tu trouves que c'est quelqu'un de normal? Jusqu'à parler de la vie de Makia. J'ai même fait la capture d'écran à Makia parce qu'il s'est envoyé un message comme si c'est moi qui l'ai envoyé et qu'il a, comme si j'échangeais encore avec lui. J'ai fait la capture d'écran de la dernière fois que j'ai échangé avec lui à Makia. J'ai envoyé. Makia m'a insulté, il est resté tranquille, mais je le comprends, j'en veux pas Makia. Parce que je connais ce monsieur avec sa large bouche de mensonges et tout. J'ai eu à le découvrir. Je fous quoi dans ça? Déjà, le fait que je décide de travailler mon moral pour reprendre à zéro, continuer mes choses, oui, je me suis fait burner, tout. Il s'est acharné sur moi et en plus, je vais t'envoyer le voice que je ne suis pas la seule qui l'a contacté pour faire des promesses à 2 balles. Donc, il ne va jamais se déplacer. Le temps que j'ai causé avec lui pendant les 7 heures de temps au téléphone, ce monsieur n'a aucune intention de se lever de son pays, il ne va jamais se déplacer. Tout ce qu'il fait là, je ne parle pas parce que je sais que les gens vont finir par découvrir qui il est. Et sur plus de 400 personnes qu'il a contactées, il reste peut-être que 20 personnes ou 10 personnes avec qui il parle parce que tous l'ont déjà bloqué. Voilà une personne qui a jeté quelqu'un en prison parce qu'elle dit que la personne voulait enlever son enfant. C'est elle qui cause avec lui. Hein. Est-ce que les juges savent qu'elle discutait avec lui? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est grave. C'est un innocent. Déjà bloqué. Oui. Je suis partie à l'école de l'enfant. Il a contacté la fondatrice. J'ai parlé, j'ai montré les preuves. La fondatrice l'a lavé au téléphone. Elle a bloqué. Elle a dit que le ciel compte encore. Et c'est pas n'importe quelle école. Si elle apprend seulement qu'il a contacté quelqu'un de l'école, elle va prendre ça pour son affaire. Elle va le faire enfermer même étant là-bas. Donc je suis un peu Allô? Oui. Comme je te demandais l'autre jour si tu es prêt à témoigner, moi je pense que... Ouais. Moi je vais pas le bloquer. Le gars dit, je demandais si tu étais prête à témoigner. Écoutez le conseil qu'il lui donne. S'il veut m'envoyer un élément, moi je vais prendre Il dit que le blanc doit lui envoyer son élément et elle va aussi témoigner et il va mettre les deux versions. Voilà l'enquête qu'il est en train de faire avec elle. Hein? Avec elle, y compris. Écoutons. Écoutez ce que lui dit. Ce n'est pas bon. Donc, je vais d'abord observer et puis voir les tendances à son niveau. J'ai pris certaines mesures aussi à mon niveau. Écoutez. Et comme tu es journaliste, je ne sais pas trop sur quel pied danser avec toi. Je ne peux pas encore te donner des informations là présentement. Mais si en tout cas fait, j'ai un avocat présentement. Donc, j'ai échangé même comme ça avec toi compte tenu un peu de la relation que j'ai avec toi, tout et tout. Mais tu fais ton boulot. Et moi, tu fais ton boulot. Sortir encore une preuve ou quoi que ce soit, il faut que j'aie l'avis de l'avocat. Et par rapport à, oui, à l'ambassade et autres, tout et tout, les choses sont en cours. Tu vas être au courant d'ici peu. Écoutez, hein. Donc les choses sont en cours pour démontrer. C'est quelqu'un juste qui a besoin de se faire soigner. Parce qu'aujourd'hui, il peut parler 1 heure de temps après. Au même moment qu'il est en train de me vilipender, au même moment, il court derrière les gens pour essayer de arranger. Au même moment, après il promet à telle personne que tel journaliste que fait ci, sinon je vais te faire voyager. Au même moment, il menace déjà le fait qu'il a promis tel journaliste. Donc, tu as dit que blanc, bonnet blanc, il passe ça en quelques secondes. Quand je vois ton truc là, je suis dépassé. Écoutez, hein.
C'est elle qui discute avec Bran Kamga. Je sais que c'est pas possible. De cette histoire. Je connais comment vous travaillez là-bas chez vous et vous avez eu affaire. Pour le gars mène les enquêtes, elle lui fait des témoignages. J'ai été contacté aujourd'hui par un journaliste. Ce n'est que le début. Il va parler de toi. Je t'ai dit que ce n'est que le début. Il va parler de toi. Ne te dérange pas. Il va sortir tout ce que tu as dit. Il va mettre dehors. Parce qu'il a fait ça avec plusieurs personnes. Tu vas me dire non. Laisse d'ici 1, 2 jours, 3 jours même. Ou une semaine. Tu vas me dire. Il a contacté plus de 500 personnes. Aujourd'hui, il est encore en contact avec qui? D'autres ont cru que non, ils pouvaient même passer par lui pour avoir 5 francs. Il est futé, hein, s'il te plaît. Il s'est dit, à la limite, je pense que c'est même du racisme parce qu'il prend les Camerounais comme des animaux qui s'en servaient en fait. Écoutez. Peut-être c'est même trop, je suis même trop gentil dans mes mots. Elle parle avec Bran. Ça, il a dépassé toute sa famille. Quand ça a commencé comme sa mère a dit que je ne connais pas ça. La dernière fois, je l'ai connu jusqu'à ses 3 ans. Après 3 ans, elle le connaît plus. Elle a revu, grâce à moi, à 45 ans. Sa soeur, ça fait plus de 16 ans, ils ne sont jamais vus physiquement. Elle m'a dit qu'elle n'arrive pas à le raisonner. J'ai tous les échanges ici avec moi. Il cherchait à voir un truc. Depuis qu'il me vilipende là, je n'ai partagé aucune information sur lui, même pas son image. Ça ne veut pas dire que j'ai... Tu vois que si j'avais un seul instant envoyé une photo nue de moi, ça sera partout. Il finit de faire ce qu'il a fait jusqu'ici. Il a partagé l'acte de l'enfant, les photos. Tout. Tu as vu, je t'ai envoyé les informations. C'est lui-même qui décide d'envoyer l'argent et c'est lui-même qui demande les vidéos. Et il utilise ces vidéos présentement. Il utilise. Donc, il a un stock, il a plusieurs téléphones, il a des machines où il passe son temps. Il ne travaille pas, il passe son temps à faire ça. Quelqu'un de normal, un homme de normal, se lève à 5 parle de TikTok. Au point, il préfère demander, dire au travail qu'il est handicapé et qu'il veut travailler 6 mois et on le paye sur 12 mois l'année. Moi, je suis quelqu'un de battant, je n'ai pas peur de la souffrance. Et je n'ai pas besoin d'un faiblard. Il est conducteur. Il conduit quoi, les camions? Oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Il travaille dans une société qui livre, qui produit les laits, qui livre tout ça. Donc, je suis en train d'aller à mes entraînements et tout. Il a déjà, je connais exactement qui sont derrière. Je connais exactement qui sont derrière lui, les athlètes. Je connais la personne qui envoie les numéros des gens à toi et à travers tout et tout, qui parle tout ça là. Mais laisse. Laisse. Toi-même, tu sauras. Je l'ai juste regardé faire. Ils pensent que je reste en silence, mais ils vont être surpris. Parce qu'ils ont tapé la mauvaise porte. Surtout, c'est quelqu'un que dès que tu ouvres ton ventre, le monde entier est au courant. Tu vas construire quoi avec ces gens-là? Cette voice prouve qu'il faisait les enquêtes. Il a demandé à Annette et il a demandé au truc pour écouter les deux versions. Annette a causé avec lui. D'où sort-il qu'il a essayé d'enlever un enfant? Moi, j'ai dit aux autorités aujourd'hui, libérez ce gars. Comment on va essayer d'enlever un enfant? L'enfant est au Cameroun. La mère n'est pas là. On va essayer d'enlever l'enfant pour partir avec lui. Si on va essayer d'enlever ton enfant, quand tu fuis, tu prends l'enfant là, tu fuis avec. Est-ce que c'est normal que la mère fuit et laisse l'enfant au Cameroun? C'est un Bran Kamga est innocent. Je vous dis, moi je suis au milieu de cette affaire depuis 2 ans. J'ai toujours soutenu Annette, mais je suis contre le faux. Quand elle m'annonce qu'on a arrêté Bran Kamga,
J'en rigole d'abord. Après, je lui dis, pourquoi? Que tentative d'enlèvement. Je dis qu'il a essayé d'enlever. Elle dit que non, l'affaire que tu te rappelles depuis. Après, je lui dis, bon, est-ce que ce gars-là a essayé d'enlever l'enfant au fond de toi? Non, peut-être il a mené l'enquête, il s'est trouvé là. Moi, je pense qu'il faut qu'on le libère. Elle m'a dit oui, c'est la meilleure des choses. Elle-même, elle est mal à l'aise. Elle ne savait pas que ça pouvait arriver à ce niveau. Elle n'avait pas, elle avait dit ça tellement, elle était dans la colère. Elle ne savait pas. Je lui dis donc que, en ton âme et conscience, désiste-toi. Elle a accepté de se désister. J'ai des preuves ici. Dès qu'elle a accepté de se désister, j'ai pris contact avec les partenaires. La femme de Bran Kamga est allée voir, appeler sa tante. Elle voulait aller voir sa tante pleurer. Que pardon, je suis enceinte. La femme d'autrui est presque à terme. La tante l'a écouté, lui a dit, on ne savait pas que ça allait arriver là. On va se désister. Alors, on m'a demandé ce qu'il faut. J'ai dit qu'il faut qu'on paye le billet à Annette pour aller au Cameroun. Signer qu'elle désiste. Après le lendemain, c'est moi qui l'ai encore appelé. Il dit que non, tu n'as pas besoin d'aller au Cameroun. Parce que moi, je n'aime pas trop les affaires. Quand il y a un truc comme ça, je te conseille de faire une note et de te désister. Et on accepte, elle valide. Elle accepte qu'on prépare un communiqué. On a préparé un communiqué que je lui ai fait copie. Je l'ai envoyé copie. J'ai envoyé copie à sa mère. Nous avons écrit ce communiqué qui est là. Elle m'a dit qu'il y avait 2 phrases qui l'a dérangé dedans. J'ai dit que ok, on va enlever les 2 phrases. Est-ce que tu es d'accord? Elle a validé le communiqué. Mais vous savez ce qu'Annette a demandé? J'appelle donc Jean-Bruno, moi et elle, pour discuter. Elle demande que, en plus de ça, il doit faire une lettre d'excuse. J'ai dit que, mais une lettre d'excuse sur quoi? Tu as dit que toi-même, il n'a pas essayé d'enlever ton enfant. Tu as dit que tu voulais lui donner une leçon, tu sais si, tu t'es fâché, nanana. Bon, maintenant qu'un innocent en prison, on fait comment? Elle demande une lettre d'excuse. Je me suis opposé. C'est là où nos chemins se sont séparés. Je me suis opposé. Je lui ai dit que comment quelqu'un va te faire une lettre d'excuse, ça veut dire qu'il reconnaît d'avoir essayé d'enlever ton enfant. Ça veut dire que si même il fait la lettre d'excuse, tu te désistes, le ministère public peut le poursuivre parce que l'enfant est mineur. Je ne trouve pas que c'est normal. Ce gars n'a jamais voulu enlever ton enfant. Sois honnête. Elle a refusé parce qu'elle veut une lettre d'excuse de quelqu'un qui est en prison gratuitement, qui n'a jamais rien fait. C'est pour ça que je suis sorti aujourd'hui, rétablir la vérité. Bran Kamga est un innocent en prison. Et Annette, je vais te parler ici à travers les réseaux sociaux. Avec ta tante. Je suis tellement déçu, triste. Les Camerounais, il ne faut pas les aider. La fille là ne faisait pas un jour sans m'appeler. Ouais ma, mon doigt fait comme ça. Je dis que redresse ton doigt. Ouais ma, je n'arrive pas à faire comme ça. Je lui dis que fais comme ça. Je donnais les conseils à cette fille comme ma soeur. Cette histoire est arrivée. Je lui dis que je ne peux pas dormir tant qu'un innocent est en prison. Au fond de toi, tu sais que ce gars n'a jamais essayé d'enlever ton enfant. Enlève ça. Puisque vendredi, j'ai refusé qu'on écrive une lettre d'excuse parce que j'estimais que c'est se culpabiliser alors qu'il ne l'a pas fait. Je me suis opposé. J'ai écrit samedi, j'ai écrit dimanche, j'ai écrit lundi. Elle ne prend plus, elle ne répond plus, elle est dans son coin. Elle dort tranquillement au Nigeria. Un père de famille est en prison, innocemment, gratuitement. J'ai décidé de sortir. Je n'accepte pas le faux. Ça ne passera pas par moi. Donc Annette, je vais te parler aujourd'hui. J'espère que tu dors bien la nuit. J'espère qu'au fond de toi, aussi vrai que moi je t'ai écouté, aussi vrai que je t'ai aidé, aussi vrai que j'ai toujours été là. Quand tu dors, tu vois un père de famille en prison gratuitement. Quelqu'un que tu as discuté avec lui, tu as écouté avec lui, tu lui as parlé, il a juste mené ses enquêtes. Tu laisses un père de famille en prison par fierté, parce que tu veux prouver que, parce que tu veux faire que, il y a le karma dehors et ça existe. C'est méchant. Je ne peux pas m'associer à ça. C'est là où nos chemins se sont séparés.
Je demande ici la libération sans condition de Bran Kamga. Le gars n'a rien fait. Il n'a fait que son travail de journaliste. Et j'étais là. Et même le blanc a témoigné qu'il ne le connaît pas. Il ne lui a jamais donné l'argent. Ils ne se sont jamais vus. Il ne l'a jamais envoyé à l'école. Soyez impartial. S'il vous plaît, n'envoyez pas des pauvres en prison pour faire plaisir. La personne même qui l'accuse a fui. Elle est au Nigeria. Pendant ce temps, un père de famille croupit en prison sur des allégations et sur des mensonges. Je vous demande de revoir. Est-ce qu'il y a des vidéos qui montrent Bran Kamga à l'école de l'enfant? Est-ce qu'il y a des preuves palpables en dehors de on a dit, on a dit, on a dit? Sortez une vidéo où ce gars, et même s'il était à l'école, il menait ses enquêtes. C'est interdit de mener ses enquêtes. Vous avez déjà vu un journaliste aller dans une école, se présenter que je suis journaliste, je veux voir tel enfant. Et il va essayer d'enlever l'enfant là. Vous êtes sérieux? Quand on va enlever quelqu'un, on se présente. On vient, on ne sait même pas qui on est, on enlève l'enfant. Donc les gens qui enlèvent les enfants là se présentent. Mais il n'y a même pas de sérieux, il n'y a même pas de logique dans ce que vous racontez. Si même ce monsieur était là, à l'école, considérons même que Bran Kamga était là-bas. Mais il est venu se présenter. Il a dit que je suis journaliste. Est-ce que l'enfant la fréquente ici? Considérons ce que vous avez dit. Mais si tu vas enlever quelqu'un, est-ce que tu vas te présenter? Allons sur cette base-là qui voulait m'enlever. Est-ce que si tu vas enlever quelqu'un, tu te présentes d'abord? Puisque si la personne disparaît, c'est toi qu'on va venir chercher. Un père de famille qui vit à Yaoundé, qui a ses enfants, sa femme. Il va enlever l'enfant là pour amener l'enfant là où? Le blanc n'est jamais venu au Cameroun. Il devait aller manger l'enfant là. Il devait partir avec l'enfant là où? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la logique. Disons même que le blanc était d'abord au Cameroun, on pouvait dire que bon, peut-être qu'il voulait enlever pour donner au blanc pour que le blanc parte avec. Le blanc n'est jamais arrivé au Cameroun. Si Bran Kamga enlevait l'enfant là, il devait amener ça où? Chez lui. Il devait faire quoi avec l'enfant? Est-ce qu'il y a la logique? Mes frères, est-ce qu'il y a la logique? Non. Non, 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 non. Il n'y a pas la logique. Quand vous avez une femme, qu'elle-même elle parle comme ça là, elle-même elle pousse le blanc à aller reconnaître son enfant, elle-même elle reconnaît qu'elle a falsifié les papiers de son enfant. Elle-même, est-ce qu'elle est très claire pour porter quelqu'un et jeter en prison? Est-ce qu'il y a la logique quand vous portez un journaliste, vous jetez en prison en expliquant? Il dit que même si, considérons même qu'il voulait enlever l'enfant là, il devait amener l'enfant là où? Le blanc est ici. Il devait finir et faire comment pour mettre l'enfant dans le sac et amener en France. Est-ce qu'il y a la logique? Il n'y a pas de logique. Il devait enlever l'enfant pour l'amener où? Mais le Cameroun, je ne comprends pas. On met les gros titres, on porte les gens, on jette en prison comme ça. Tentative d'enlèvement pour amener l'enfant où? Le blanc n'est jamais venu au Cameroun. Le blanc a annulé les papiers de l'enfant. Bran Kamga vit au Cameroun. Il a 3 enfants avec sa femme à Yaoundé. Il va aller enlever l'enfant d'Annette pour amener ça où? Pour manger. Non mais attendez, il n'y a pas la logique. Elle-même là, écoutons, elle a fait du faux. Elle a modifié les... si on commence même à regarder là, elle-même, elle n'est pas claire. Parce que c'est facile d'aller porter quelqu'un et de jeter en prison. Elle-même là, elle n'est pas claire. Elle a modifié les documents de l'enfant. Il faut qu'on commence là. Et elle faisait... regardez comment elle dit au blanc d'aller changer l'enfant. On finit par là. Alors bébé, je suis allée me renseigner au niveau j'ai un contact là-bas à la mairie. Donc elle m'a fait comprendre, la dame m'a fait comprendre que il y a 2 possibilités. Que pour que ça aille vite, n'est-ce pas? J'annule l'acte de Sarah là, c'est-à-dire je lui refais un autre acte. Que pour que ça aille vite, il faut que tu viennes, on se marie. Étant déjà ton épouse et maintenant et toi maintenant tu reconnais Sarah comme si Sarah n'avait jamais eu de acte. Et ça c'est une proposition. L'autre proposition c'est que soit je pars là-bas, on se marie, ensuite tu reconnais Sarah. Vous entendez? L'examen même que Sarah a eu là, on annule, elle encore jeune, elle peut recomposer tout et tout. On annule comme si elle n'avait jamais fait d'acte. Maintenant, on établit un nouveau acte avec ton nom. C'est ce qu'elle m'a proposé. Donc maintenant... Elle-même, elle engage le faux, mais elle jette quelqu'un en prison pour des broutilles.
Il n'y a même pas de logique. Est-ce qu'elle-même, elle est claire? Est-ce qu'elle-même... Excusez-moi. Est-ce qu'elle-même, elle est claire? Est-ce qu'elle-même, elle est claire? Pour jeter quelqu'un en prison comme ça, là. Mais c'est quoi ça? Elle demande qu'on ait changé l'acte, mettez le nom de tel, enlevez le nom de tel. Mais on porte tout un journaliste. On jette en prison pour quelqu'un qui elle-même a fait du faux et usage de faux. Si on doit arrêter, on commence par elle. Si on veut être logique dans l'affaire-ci. On porte un monsieur, on le jette en prison. Bêtement. Pour rien. L'enfant qu'on dit qu'on voulait enlever, elle est au Cameroun. Elle-même, elle a fui. Le journaliste tentatif, il est en prison. Pour rien. Où est la vidéo qu'on l'avait vue à l'école? Il n'y a pas de vidéo. Non mais attendez. C'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. On ne peut pas accepter ça. Libérez Bran Kamga. On ne peut pas se comporter comme ça. Je ne peux pas accepter le faux. Cette fille, je l'ai soutenue, mais je n'accepte pas le faux. Je ne peux pas dormir en sachant qu'un père de famille est en prison pour rien. Je ne peux pas accepter. Elle-même, elle a fait le faux. Vous croyez quoi? Regardez comment elle met la pression aux Blancs pour aller à la mairie changer, reconnaître son enfant. Si tu dis qu'il n'est pas trop tard, si tu veux m'appeler, arrive à la mairie, tu gères comme on a dit, et devant la mairie, et devant le maire, tu prends les enregistrements. Il n'était pas question de m'appeler. Si tu veux m'appeler, déjà, avant de m'appeler, tu m'envoies une photo de toi à la mairie. Entendez? À la mairie, parce que tu m'as déjà envoyé ces photos et vidéos de la mairie, donc je connais cette mairie. Donc tu m'envoies une photo de la mairie et de là-bas, ça se passe comme on a dit. Ou sinon, tu restes dans ton coin. Voilà. Pression pour reconnaître l'enfant, tout ça. Quand l'amour était sucré, l'enfant de plus n'était pas là. Ça se gâte. Au lieu que ça se sépare tranquillement, chacun prend sa route. Vous portez les innocents, vous jetez en prison. Je demande la libération de Bran Kamga. C'est faux. Sortez les vidéos où il était à l'école. Sortez les vidéos où il était à l'école. Et deuxième chose, s'il était même à l'école, il faisait ses enquêtes. On a compris comment il discutait avec Annette. Il devait enlever l'enfant là pour amener où? Il devait enlever l'enfant là pour amener où? Manger l'enfant? Le blanc était au Cameroun pour dire qu'il va prendre l'enfant et aller donner au blanc. Il devait enlever l'enfant et aller déposer chez lui. Il y a la logique. Libérez le monsieur. C'est quoi ça? C'est quel pays ça même que vous énervez même que vous venez gâter la vie des gens comme ça là? Libérez Bran Kamga. C'est quoi ça? Justice pour Bran Kamga. Je n'aime pas le faux. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Je souhaite que le journaliste Bran Kamga soit libéré. Et je vous remontre Annette. Hein, quand il y avait le ndolo, pour que ce soit clair. Quand il y avait encore bien le ndolo. Là voici ici. Ça c'est Bran Kamga. Le journaliste qui est en prison. Que vous voyez à quoi il ressemble. Et maintenant, on va voir quand le blanc envoyait l'argent à Annette. Elle était contente. Maintenant, ils sont sur nous maintenant avec l'enfant. Voilà ça. Et t'as appelé combien de fois? 2 fois seulement. Quand l'amour était doux. Bon, ton anniversaire c'est quand? Mon anniversaire, c'est le 29. Voilà l'enfant qu'on a enlevé. 9 septembre. Mais il y a quelqu'un qui a pensé à toi, qui a dit que tu es sa fille, qui va envoyer l'argent pour ton anniversaire. Écoutez, hein. J'espère que tu sont sur la vidéo, je t'envoie pas ici. Quand le ndolo était bien, l'enfant était là, on faisait les cadeaux. Quelqu'un qui veut te prendre comme ta fille, c'est Tonton. Ah, voilà. Tonton Denis. Déjà. Tonton Denis envoyait... Quand Tonton Denis envoyait les héros, on calculait, on donnait, il n'y avait pas les problèmes. Maintenant que ça a cuit et tac, vous vous séparez et pour finir, vous portez un innocent, vous jetez en prison. On peut faire ça? De Tonton Denis. Donc quand c'était bien, on partageait l'argent, on recevait, Bran était avec vous. Maintenant que ça a cuit, vous vous êtes séparés, chacun est parti de son côté, on porte un innocent, on jette en prison. Toi-même, tu dis ici dans la vidéo que, oh, il essaie de reconnaître l'enfant. Voici en train de dire que c'est le père de l'enfant. Tu ne peux pas discuter. Vous faites ça à qui? Comment? Ça, c'est la sorcellerie que vous faites. Attendez, c'est où? Tonton.
tonton Denis, hein, papa? Voilà. Déjà. On compte l'argent de tonton Denis. Tonton Denis. L'argent de tonton Denis. On m'a faroté, oh. Merci beaucoup, tonton Denis, oh. Voilà l'enfant qu'on dit qu'on essaie d'enlever. En fait, si ce n'était pas qu'il y a quelqu'un en prison, ça allait amuser. C'est parce qu'il y a un innocent en prison que je n'arrive pas à rire. Si c'était vraiment que Brankam n'était pas en Konengi, j'allais vous faire rire. Mais c'est quoi ça? Oh, tonton Denis, l'argent est arrivé. Oh. Oui, ton père en France. Oh. Maintenant, l'amour est gâté. Au lieu que vous vous séparez sans déranger les gens, vous partez porter les innocents, vous jetez en prison. L'enfant qu'on a dit qu'on a enlevé, laissez-la à Yaoundé. C'est quoi ça? Vous faites ça à qui? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Quand tu partais stocker le blanc là, Brankam était avec toi. Quand ça cuit, au lieu que vous vous séparez tranquillement, le monsieur est en prison. Brankam a Konengi, tu dors tranquillement. Non, arrêtez ça. Comment? C'est l'enfant si qu'on voulait enlever. Vous faites à qui? Écoutons, ça c'est l'argent que tonton Denis a envoyé. Elle détache. Elle partage. Oh, farotage, oh, papa Denis, oh. Finissons par là, pardon. On va finir par là. Comme ça, vous avez une idée. Là, voici avec l'enfant. Comme ça, vous avez une idée. Voilà ça. Voilà l'enfant qu'on dit qu'on va enlever. Voilà la mère. Maintenant, tonton Denis a envoyé l'argent. On compte. Comptons ensemble, on finit par là. Maman. Ça va? Maman. Et t'as appelé combien de fois? 2 fois seulement. Bon, ton anniversaire c'est quand? Mon anniversaire c'est le 29 septembre. Le 29 septembre. Mais il y a quelqu'un qui a pensé à toi, qui a dit que tu es sa fille, qui va envoyer l'argent pour ton anniversaire. J'espère que tu sens sur la vidéo, je t'en vois pas ici. Ton anniversaire. Tu sais qui c'est? Tonton Denis. Quelqu'un qui veut te prendre comme sa fille. Tu sais qui c'est? Tonton Denis. Tonton Denis. On dit quoi? Merci. 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 Voilà l'argent, merci. Merci. Et l'argent entre. Wombo, l'argent entre. On m'a faroté, oh, l'argent est entré, oh. Oui, 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 oui. Vraiment, oh. Ouh, l'argent est entré, oh. Yo, 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 yo. Pour ton anniversaire. Pour ton anniversaire. Oh, l'argent, oh. L'argent est entré, oh. Oh Seigneur. Merci beaucoup, tonton Denis. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci beaucoup, tonton. Bisous. Mouah. Mouah, tonton Denis. Mouah. Mouah, tonton Denis. Mouah. Merci. Merci, tonton Denis. Bye bye. Mouah, tonton Denis. Merci. Merci. Mouah. Bon, quand c'était sucré là, on était là. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Voilà un innocent qui doit à Kondengi. Sa femme va bientôt accoucher. Quand c'était sucré, vous partagez l'argent là. Brankam était là. Maintenant ça cuit. Au lieu que vous séparez sans déranger les gens, vous partez porter tout un père de famille. On jette à Kondengi dehors parmi les moustiques. Pour des bêtises. Il faut continuer. J'espère que tu sais qu'il y a le karma. Ce gars n'a rien fait. Je demande sa libération. Comment? La seule et unique baronne de Suisse. Libérez Brankam. Libérez Brankam. Libérez Brankam. Merci à vous. Vous étiez près de 800 sur Facebook. Et vous étiez près de 1000 sur TikTok. Faites 1000 partages. Tamponnez. Partagez. Sur Facebook. Partagez. 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 Merci beaucoup. À très bientôt. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Merci à tous. Attendez,